de vous retrouver pour Parole de vie. La parole de Dieu, c'est encore aujourd'hui une parole de vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean aujourd'hui, et j'espère que vous avez une Bible avec vous. Allez chercher votre Bible, peut-être même un calepin, un crayon, je ne sais pas, mais allez chercher votre Bible et on est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, qui commence avec une phrase qui nous met un contexte ici, et on voit dans quel état d'esprit sont les disciples, puisque Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et on sait que Jésus ne parle pas par hasard, mais s'il vient dire cette recommandation, ne vous troublez pas, que votre cœur ne se trouble pas, c'est parce que certainement, chez les disciples à ce moment-là, Jésus a discerné un peu de découragement, ou un peu de trouble, ou un peu de doute, et il va leur dire, ne soyez pas dans le trouble, mais croyez. Ne soyez pas dans le doute, mais croyez. Et peut-être que quelqu'un aujourd'hui a besoin d'entendre cette parole parce que vous êtes justement en train de vivre un temps de trouble, un temps de doute, un temps où vous êtes plus trop sûr et vous êtes là en disant « mais je marche avec Jésus depuis plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années peut-être et je suis troublé pour telle ou telle raison, je ne connais pas votre contexte. Jésus ici ne donne pas de contexte ici, mais on sait que les disciples vivent un temps de trouble. On va dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre un temps de trouble lorsqu'on est avec Jésus? Comment est-ce qu'on peut être troublé lorsqu'on est là avec Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils sont troublés? Parce qu'ils ne comprennent pas les événements. Il y a des choses qui se produisent. Jésus annonce sa mort. Jésus annonce des temps difficiles. Ils disent, mais comment est-ce que ça peut arriver? Je suis avec Jésus. Et ce qui amène le trouble, c'est ce décalage entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils pensent qu'ils devraient vivre. Et peut-être aujourd'hui, des chrétiens connaissent ce décalage, en disant, mais comment en tant que chrétien, je peux être éprouvé de la sorte? Comment en tant que chrétien, je peux vivre tel ou tel événement difficile? Certains pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont sur un tapis rouge, ils sont sur une voie de bénédiction et qu'aucun mal ne peut leur arriver. Et Jésus annonce à ses disciples qu'il va être crucifié, qu'il va passer par des temps douloureux, par des temps difficiles. Mais comment cela est-il possible? Et Jésus répond, ne vous troublez pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Et j'aimerais vous dire, je crois que l'Esprit de Dieu me pousse à vous le dire et que ça vienne toucher votre cœur aujourd'hui. Ne sois pas troublé. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans la peine. Ne sois pas dans l'incertitude. Ne remets pas en question. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, mais crois. C'est ça le contraire. Hein? Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu. Croyez en moi. Ça veut dire quoi, croire ici? Ça veut dire quoi, croire ici? Ça veut dire fais confiance. Et dans le mot confiance, il y a le mot foi. Hein? Croire, c'est faire confiance. Fais confiance à Dieu. Vous savez, un enfant, il fait confiance à son père. Un enfant fait confiance à sa mère. Il ne comprend pas tout. Il ne connaît pas les réalités économiques, les difficultés du travail, telle ou telle autre chose. Mais il fait confiance. Il sait que ses parents vont prendre soin de lui, qu'il va manquer de rien, que ses parents vont tout faire pour qu'il ait à manger, pour qu'il ait une éducation, pour qu'il ait je ne sais pas quoi. Mais Jésus demande la même chose à ses enfants. Et le Père ici demande la même chose. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et vous êtes invités aujourd'hui encore à faire confiance à Dieu, à faire confiance à Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Ne sois pas impressionné par les événements, par la tempête, comme Pierre lorsqu'il marche sur les eaux. Ne sois pas impressionné par la tempête. Ne sois pas impressionné par toutes les choses. Vous entendrez parler de bruit de guerre, de famine et de toutes sortes de choses. Ne sois pas troublé par ces choses, mais mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Jésus. C'est ce que Jésus c'est son exhortation pour les disciples en ce temps-là, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui encore.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Et pour encourager ses disciples, Jésus va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et peut-être qu'on pourrait dire, mais c'est quoi le rapport? Les disciples sont troublés, les disciples ont des problèmes matériels, ou ont des problèmes concrets, ou ont peur du présent, et Jésus va parler d'une réalité spirituelle, d'une réalité ultime, va nous parler du ciel, va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et de la même manière, prenez la même logique ici, la même démonstration, la même argumentation. Jésus est en train de nous dire, on va contextualiser ce passage pour nous, Jésus est en train de dire, ne te trouble pas. Ne sois pas troublé, quelle que soit ta circonstance. Et je sais ici, parce que quand on est sur LMTV, on sait que ce message va partout, dans différents pays, dans différentes villes, à différentes personnes. Et donc, je sais que de ceux qui m'entendent aujourd'hui, il y a différents contextes. Pour quelqu'un, ça va être la maladie. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un problème au travail. Pour quelqu'un d'autre, ça va être, je ne sais pas, chacun a sa propre circonstance. Mais la démonstration est vraie pour tous. Pour vous qui m'écoutez, écoutez bien, ne sois pas troublé, ne sois pas dans le doute, ne sois pas dans l'inquiétude. Mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en Jésus. Et Jésus dit, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures. Et moi, je vais vous préparer une place. Vous êtes troublés parce que vous voyez ma mort comme étant une fin, comme étant une défaite, parce que Jésus vient d'annoncer qu'il allait mourir. Et vous êtes troublés à cause de cela, dit Jésus. Mais moi, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, j'ai une autre interprétation des événements. Vous êtes troublés parce que vous voyez les choses à votre manière, et Jésus dit, je les vois d'une autre manière. Vous les voyez dans un contexte humain, vous les voyez dans un contexte fini, vous les voyez dans le contexte du monde, et Jésus dit, moi, j'ai une autre herméneutique, j'ai une autre interprétation, je vais vous préparer une place. Je parle de choses éternelles, de la gloire à venir, de la perspective céleste. Quand, dans Jean chapitre 9, on voit un malade ici, qui est aveugle de naissance, eh bien, certains sont troublés en disant, mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle de naissance? Quel péché a-t-il donc fait pour mériter cela? Et Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous interprétez les choses à votre manière, Jésus les interprète d'une autre manière. Vous voyez les choses dans une perspective humaine, Jésus les voit dans une perspective céleste. Et il nous invite à faire confiance à Dieu, il nous invite à lui faire confiance et à nous aussi voir les choses dans une dimension d'éternité. Je m'explique. Devant ton problème aujourd'hui, si tu regardes juste à la manière des hommes, ça peut être catastrophique et tu as raison. Ça peut être déprimant, certainement. Ça peut être effrayant, bien sûr. Mais si tu regardes avec une perspective d'éternité, avec une perspective céleste, en disant, mais Jésus m'a préparé une place au ciel, eh bien, même la mort n'est pas effrayante. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire, j'y gagne si je meurs. Mourir m'est un gain. Ça veut dire ça, Ça veut dire, je gagne, c'est un gain si je meurs. J'ai tout à gagner en mourant. La mort ne me fait pas peur parce qu'au-delà de la mort, il y a beaucoup mieux que ce que j'ai maintenant. Il m'a préparé une place qui est bien mieux que la place que j'ai ici. Il y a dans le ciel une félicité, une gloire, une joie supérieure à tout ce que je peux avoir ici. Et Jésus dit au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin.
Voyez-vous, Jésus encourage ses disciples en disant, vous regardez juste aux choses d'en bas, mais il y a quelque chose de grand. Et c'est un peu ce que l'apôtre aux Hébreux nous dit concernant Moïse, que Moïse, a quitté la richesse de l'empire d'Égypte. Il était là dans la cour de Pharaon, il avait l'éducation réservé au pharaon, il avait l'argent, la gloire, la puissance, l'autorité, le pouvoir, mais il a renoncé à toutes ces choses et il les a considérées comme ne valant rien. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait dans l'éternité. Il voyait que toutes ces choses d'en bas, l'argent de l'Égypte, la sagesse des Égyptiens, l'éducation de l'Égypte, l'autorité, la puissance, le fait d'être là en responsabilité, ça vaut rien par rapport à ce qui m'attend au ciel. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est important pour nous aujourd'hui, et c'est ce que Jésus nous invite à faire dans ce passage, à considérer la place qu'il nous a préparée au ciel. Et de dire, mais les choses d'en bas, vous vous faites du souci, vous vous faites de l'angoisse pour des choses éphémères qui ne durent qu'un temps. Et qu'est-ce que la vie sur terre par rapport à l'éternité ? Il m'a préparé une place. Oh, il y a peut-être un peu de souffrance sur la terre, mais ça dure qu'un temps. Mais ce qui m'attend au ciel, ça dure tout le temps. Il y a peut-être un peu de difficulté, un chemin de douleur qui m'attend sur la terre, mais au ciel, il y a une gloire, une joie, une félicité. Et il me dit qu'il m'a préparé une place et qu'il revient me chercher. Et ça, c'est l'espérance de la gloire, hein, c'est l'espérance, c'est cette attente. Il revient. Et n'oubliez jamais que Jésus nous a fait une promesse, qu'il nous a préparé une place et qui dit « Je reviens vous chercher ». Et nous avons une place bien supérieure à tout ce que nous pouvons connaître ici, qui nous attend au ciel. Mais voyez-vous, Thomas répond, et il dit au verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus est en train d'encourager, et Thomas dit, « Mais on ne sait pas de quoi tu parles. On ne sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait connaître ce chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis, c'est moi. Je suis, le je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe, lui, va répondre. Donc on a Thomas qui parle, on a Philippe, vous voyez, c'est interactif ici, chacun des disciples s'exprime. Et Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Voyez-vous, Philippe va dire, la gloire du Père, ça nous suffit. Thomas va dire, mais tu nous parles, Jésus, d'une réalité là. Tu dis que tu nous as préparé une place dans le ciel. Tu dis que, qu'il faut prendre le chemin là qui conduit au ciel et qu'on a quelque chose de meilleur et qu'on n'a pas à être troublé. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Il ne saisit pas. Et j'espère que vous n'êtes pas dans le même mode que Thomas aujourd'hui. Lorsque je vous dis d'avoir lorsque, en prenant ce modèle de Jésus, nous nous exhortons, et je m'exhorte moi-même aussi, à avoir cette dimension d'éternité, de dire, je ne veux pas regarder les problèmes du monde, je veux regarder la gloire éternelle, je veux avoir les yeux fixés sur Jésus. Et encore aux Hébreux, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, hein, en reprenant par rapport à Moïse et en reprenant cette parole des psaumes, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On a les yeux fixés sur Jésus, sur cette place qui nous attend. Et on ne veut pas, comme Thomas, dire « Mais de quoi tu parles ?» Non, mais on veut, avec foi, recevoir ces paroles de Jésus, cette promesse de Jésus, « Je vous ai préparé. » Et ça s'adresse à vous, ça s'adresse à moi, mais ça s'adresse à vous aussi. Il vous a préparé une place. Gloire à Dieu. Et faites pas comme Philippe qui va dire après, mais Jésus, on comprend, montre-nous le Père. Si seulement on pouvait voir cette place, si seulement on pouvait avoir une vision du ciel.
Et Jésus dit, mais cette vision du ciel, tu l'as déjà. C'est Jésus. Il dit, comment est-ce que tu peux dire, verset 9, Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Et voyez-vous, si quelqu'un me dit aujourd'hui, mais si seulement, pasteur, je pouvais voir le ciel, je pouvais voir la place qui m'est réservée, je pouvais voir la gloire de Dieu, je pouvais voir la joie, la paix qui nous attend au ciel, cela m'aiderait à croire et à passer au travers des temps difficiles sur terre. Et Jésus dit, comment est-ce que tu peux dire ça? Si tu as Jésus, tu as ces choses. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père, tu as vu la gloire du Père. Ça veut dire quoi pour nous concrètement aujourd'hui? Ça veut dire que si nous connaissons Jésus, parce qu'il est question du verbe connaître ici, et le verbe connaître, c'est un verbe très important dans l'évangile de Jean. Si nous connaissons, Jésus va dire à la Samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, tu dirais les choses différemment. Tu ne dirais pas, donne-moi à boire, tu ne dirais pas, mais comment est-ce que je pourrais te donner à boire, mais tu dirais, donne-moi de cette eau de la vie éternelle. Si tu connaissais celui qui te parle. Et tout est là. Quelle est votre connaissance de Jésus? Jusqu'à quel point le connaissez-vous? Est-ce que vous le connaissez d'une manière superficielle? Est-ce que Jésus est juste le sauveur du monde dont on parle à l'Église? Ou est-ce qu'il est ton sauveur personnel? Est-ce que tu le connais d'une manière intime, d'une manière réelle et profonde? Si tu l'as vu, si tu le connais, si tu es en contact avec lui, tu as touché du doigt la gloire céleste. Tu sais qu'en lui, il y a tout. Philippe dit, montre-nous le Père et cela me suffit. Et Jésus dit, mais si tu m'as vu, cela te suffit. Si tu as Jésus, tu n'as besoin de rien d'autre. Et si tu dis, mais j'ai encore besoin d'autre chose, c'est parce que tu n'as pas saisi qui est Jésus. Parce que tu n'as pas vu Jésus dans toute sa gloire. Parce que tu n'as pas, comme Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de leur transfiguration, vu la gloire être là sur la face du Fils. Parce que tu n'as pas réalisé qui est Jésus. Mais quand tu sais, quand tu connais, quand tu as compris, quand tu as réalisé, quand tu as vu, mettez tous les verbes que vous voulez, la grandeur, la gloire, la splendeur, la magnificence de Jésus, Fils de Dieu, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as tout. Comme dit Philippe, cela me suffit. Christ me suffit. Alors, dans les temps de trouble, dans des temps de doute, dans des temps de difficulté, Christ te suffit. Dans des temps d'angoisse, dans des temps de persécution, dans des temps d'oppression, Christ te suffit. Il est tout. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. En lui, il y a tout dont ce tu as besoin. Il est le chemin qui te conduit, qui te guide et qui t'amène jusqu'au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il est ce guide, cette route, cette stabilité, celui qui rassure, ce bon berger qui conduit dans de verts pâturages. Il est la vérité qui permet de savoir que tu es dans le bon cap. Il est cette lumière qui te guide. Il est la vérité, le chemin, la vérité. Il est la vie. Celui qui t'anime, celui qui met de la joie dans ton cœur, celui qui te donne une raison d'être, une raison de vivre. Il me suffit. Et j'aimerais vous inviter à arriver à cette profondeur spirituelle, de pouvoir dire « Christ me suffit ». On pourrait tout m'enlever. Tant que j'ai Christ, j'ai tout. Parce qu'il est suffisant. En lui, il y a tout. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus, il y a toute la gloire, la puissance, l'autorité, l'honneur, la faveur de Dieu. Nous avons besoin de rien d'autre. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui, j'ai besoin de rien d'autre que Jésus? Il est suffisant pour moi. Et
notez bien qu'on est dans ce contexte, que votre cœur ne se trouble pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, Christ te suffit. Il est suffisant. Il est suffisant par rapport à l'éternité. Il est suffisant parce qu'en lui, j'ai beaucoup plus que tout ce que j'ai perdu sur la terre ici. En lui, j'ai une place qui m'est préparée au ciel. C'est vrai. Mais notez bien aussi qu'en lui aussi, il y a une solution pour en bas. En lui aussi, il y a la guérison pour aujourd'hui. En lui aussi, il y a la provision. En lui aussi, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Il est tout ce dont j'ai besoin. Si vous enlevez Jésus, vous avez tout perdu. Mais si vous réalisez qui est Jésus, quelle est sa grandeur, sa gloire, comme dit Jésus à Philippe, tu marches avec moi depuis si longtemps et tu n'as toujours pas compris, Philippe. Tu marches avec moi depuis si longtemps et tu ne m'as pas vu comme tu aurais dû me voir. J'espère que vous n'êtes pas dans ce mode-là en disant « Moi, je suis chrétien, je connais Jésus, je vais à l'église, je chante depuis quelque temps, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années. » Et est-ce que Jésus pourrait vous dire aujourd'hui « Il y a si longtemps que tu dis être chrétien et tu ne m'as pas connu encore et que tu n'as pas encore réalisé qui j'étais. » Alors, si vous êtes dans ce mode-là, je vous invite à se faire une simple prière et de dire « Seigneur », comme Moïse a pu le faire à un moment, « Seigneur, montre-moi ta gloire. Je ne veux pas passer à côté de ta grandeur, de ta magnificence et de ta splendeur. Je ne veux pas passer à côté et ne pas connaître alors que tu veux te révéler. » Vous voyez, ce n'est pas comme si Jésus se cachait, hein. Ce n'est pas comme si Jésus était dans le mystère et que c'était caché, qu'on ne pouvait pas comprendre. Non, il se révèle, il se dévoile, il se montre. Et c'est à nous à recevoir cette révélation et à dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Alors, que votre cœur ne se trouble pas aujourd'hui. Croyez en Dieu, faites-lui confiance. Croyez en Jésus, faites-lui confiance. Il est suffisant. Il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il y a tout en lui, du début et le commencement et la fin. Il est le remède et la solution. Il est celui qui nous a préparé une place dans la gloire et le ciel me suffit. Mais même en plus, il a notre solution ici-bas. Que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la provision, quel que soit le besoin, il me suffit. Si j'ai Jésus, j'ai tout. L'apôtre Paul est en prison. L'apôtre Paul a été frappé. L'apôtre Paul a été battu. L'apôtre Paul est enchaîné avec Silas en prison. Mais Jésus lui suffit. Il n'est pas en train de se plaindre en disant « Mais quel malheureux je suis, j'ai des chaînes, oh, on m'a frappé, c'est injuste. » Non, non. Il dit « Jésus est toujours avec moi. J'ai toujours Jésus. Je n'ai pas perdu mon trésor. Il me suffit. » Et il va même chanter des cantiques dans la prison, parce que Jésus est tout pour lui. Alors, lorsque vous chantez que Christ est tout pour vous, eh bien, que ce ne soit pas juste un chant, que ce ne soit pas juste des mots, que ce ne soit pas juste des paroles, qu'on puisse réaliser la profondeur de ces paroles en disant « Seigneur, tu me suffis. Mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur n'est pas en doute. Mon cœur n'est pas en peine. Mon cœur n'est pas dans l'angoisse. Parce que tu es tout, tu es ma force, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. » Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui passent aujourd'hui par des moments difficiles et qui peut-être même avant de regarder cette émission étaient dans l'angoisse, le trouble et le doute. Je prie que tu sois sa paix, tu es le prince de la paix. Je prie que tu sois la lumière et que puissent te voir, te connaître comme celui que tu es réellement. Puisse réaliser la place que tu as préparée au ciel pour lui. Seigneur, qu'il n'y ait pas de doute et de crainte, mais notre foi, elle est en Dieu. Notre foi, elle est en toi. Et tu es suffisant. Tu es tout pour nous. Tu es notre chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Que ton nom seul soit glorifié. Ouvre-nous les yeux si nos yeux sont encore aveuglés et que nous puissions voir ta gloire et te recevoir tel que tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse.